super bien quand même, sauf avec les haches à deux mains. Ça tombe bien, on en a quand même pas mal là en face. Hein. Absolument. Ouais. Un coup dans le vent. Alors encore faudrait-il qu'elle touche. Le comptoir. Ah bon, c'est facile de faire ce genre de remarques quand nous on est du bon côté. Absolument. Les combattants sont en phase d'observation. Ah, l'arbitre interrompt le match. Il semble la lâcher, mais ça ne compromet pas la sécurité du combattant, donc on va peut continuer. Belle esquive. Donc la phase d'observation du combat continue. Il se regarde pour vérifier, pour trouver une brèche dans la défense adverse, pour s'y engouffrer. Ça nous permet de voir quand même pas mal de diversité au niveau des tactiques et du style de combat. Parce qu'on a quand même des équipes qui sont très agressives tout de suite et d'autres équipes qui vont prendre plus de temps pour s'observer. Chaque équipe a sa stratégie. C'est ça qui est très intéressant dans le BO, c'est que chaque stratégie différente nécessite une défense différente de la part des adversaires. Et très souvent, on a un combattant loup qui a été mis au sol. Ah, un défaut d'armure, il semblerait. Oh, le numéro 6 des comptoirs qui a mis au sol. Un numéro 1, pardon, des comptoirs qui a mis au sol un adversaire. Et c'est donc un 3 contre 5. On revient à 12e au sol dans la foulée. Belle prouesse du numéro 3 contre 2. 3 contre 2, qu'est-ce que je raconte? 5 contre 2. On peut voir que certains combattants ont deux numéros dans le dos, un de leur couleur et un bleu. Le numéro bleu correspond à leur numéro de sélectionneur en équipe de France. Et vous verrez justement que ces numéros sont présents sur pas mal de combattants, peu importe leur équipe. Mise au sol d'un autre combattant de chez nous, ce qu'on appelle une suprématie. C'est pas la confirmation des arbitres, mais les comptoirs ont gagné. 5-1. Pour les comptoirs. Match, c'est parti. Cette équipe a son cri de guerre. Et donc toujours côté rouge, les comptoirs, côté bleu, les loups. Phase d'observation qui dure. Aucune des équipes ne veut faire un faux pas pour donner l'avantage à leur adversaire. Et oui, à ce niveau-là, la moindre erreur est souvent fatale. Clairement. On voit le combattant contre qui passe dans le dos de l'équipe adverse. Vous voulez dire dans le tout pour lui. Ça bouge, un combat qui tombe au sol dans le côté bleu. La frustration se fait sentir. Avantage chez nous, on va. On voit qu'il traverse la ligne, il se fait balayer par son adversaire. Un numéro 3 qui tient bon quand même, qui se rétablit. Ah là, ça bouge. Hein. Ça bouge beaucoup. 4 contre 5. Chute à un combattant. Et si je dis pas de bêtises, le numéro 3 des comptoirs, c'est Paul Vionnet. Et Paul Vionnet. Donc actuel détenteur de la ceinture en profile. Absolument. Très belle charge de genou de la part du loup qui est au sol. Qui se peut mettre au sol derrière. Il y a un tas de cadavres du second l'angle de rouge de la liste. Actuellement, il reste encore 3 comptoirs debout et 2 lyonnais de loup. Oh! Alors, je sais pas si c'était un coup de poing ou un coup de bouclier, mais Un peu des deux. voilà. Le combattant des loups là qui s'est fait sonner. Hein. Suprématie. Victoire